Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de TFC. Commençons ce déroulé d'informations par l'Afrique. Au Burkina Faso, dans un restaurant à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, il y a eu ce dimanche soir, vers 21h, des échanges de tirs toute la nuit entre les forces de sécurité burkinabées et les attaquants, qui, jusqu'au petit matin, étaient retranchés dans un étage de l'immeuble. À la fin de cette opération, 2 des attaquants ont été abattus, 18 morts et une dizaine de blessés ont été comptés dans l'attaque, suivant ce reportage en images. 18 morts, dont au moins un Français. C'est le dernier bilan de l'attaque perpétrée dimanche soir contre un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'opération des forces de l'ordre s'est achevée ce lundi matin. 2 assaillants ont été abattus. On ignore pour l'instant le nombre d'individus armés qui ont ouvert le feu. Une dizaine de personnes ont également été blessées et acheminées à l'hôpital. On a fini de manger, maintenant on sortait pour attendre le chauffeur pour qu'il vienne nous chercher. Maintenant qu'on s'assied sur la télé, on a entendu les coups là et puis moi je n'ai plus rien vu. Ceux qui sont sortis, qui nous donnaient les informations selon lesquelles on les a dépouillés et puis les faire sortir. Et, par après, nous on a vu les informations, on a vu ce qui se passe sur le terrain et c'est vraiment plus grave que cela. Aucune revendication pour l'heure. Le président français Emmanuel Macron a condamné cette attaque. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête antiterroriste. Elle a été confiée à la DGSI, la direction de la sécurité intérieure. Au Kenya, après la montée de violence au Kenya, les manifestations ont brutalement cessé. À Nairobi ce lundi, les activités ont repris lentement. Les sympathisants de l'opposition kenyane ayant été priés de rester chez eux par leur leader Raila Odinga, qui réfléchissait à la marche à suivre pour mieux s'opposer à la réélection du président Uhuru Kenyatta. Le reste de la population de Nairobi, qui avait des allures de ville morte depuis le scrutin du 8 août, a recommencé les activités. La répression des manifestations de l'opposition a coûté la vie à 125 personnes en 4 mois. Le reportage en images. Au Kenya, la mobilisation des partisans de Raila Odinga ne faiblit pas. Dimanche à Nairobi, le candidat malheureux à la présidentielle a promis qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition s'est ensuite rendu au domicile d'une famille dont l'enfant a été tué vendredi. Mora n'avait que 8 ans. Vendredi, elle a reçu une balle perdue durant un raid de la police contre les partisans de Raila Odinga. Ma fille était sortie jouer avec d'autres enfants, tandis que je lavais du linge, explique cette mère de famille. Et à un moment, j'ai vu un autre enfant courir vers moi et me dire qu'on avait tiré sur ma fille. Le temps que j'arrive, elle était déjà morte. Après une flambée de violence vendredi qui a fait au moins 16 morts suite à la proclamation des résultats électoraux, un calme précaire est revenu au Kenya. Malgré la colère des partisans de Raila Odinga, les observateurs internationaux présents durant le scrutin ont salué la bonne tenue des élections. En Sierra Leone, après une nuit de pluie diluvienne dans la localité de Regent, la banlieue de la capitale de Sierra Leone, des centaines de personnes ont péri sous une coulée de boue. Les événements ont eu lieu ce lundi dans la matinée, emportant des dizaines de maisons. En Iran, ce dimanche 13 août, 475 personnes ont été intoxiquées au chlore dans la ville de Desfoul, dans le sud-ouest de l'Iran. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux de la ville. La cause de l'incendie serait la fuite d'un réservoir dans un entrepôt abandonné appartenant à la compagnie assurant l'alimentation en eau dans cette ville située à 800 km de Téhéran. Le gouvernement étant silencieux et ne réagissant pas, la population manifeste et montre son mécontentement par une protestation, espérant que le gouvernement fasse preuve de responsabilité. En Espagne, des groupes indépendantistes ou d'extrême gauche augmentent les actions contre les vacanciers cet été et encouragent les Espagnols à s'opposer au tourisme de masse. Touriste, rentre chez toi. C'est le genre de graffiti qu'on peut voir en Espagne depuis ce 13 août. Des groupes organisés ont arrosé des confettis des vacanciers en terrasse,
fait des scandales dans un restaurant touristique ou encore taguer un bus d'une agence de voyage avant de publier leurs actions sur Internet. Voyons tout cela en images. Les touristes, rentrez chez vous. C'est le genre de graffiti qu'on peut voir en Espagne. Des groupes indépendantistes ou d'extrême gauche multiplient les actions contre les vacanciers cet été et encouragent les Espagnols à s'opposer au tourisme de masse. Ici à Bilbao, au Pays Basque, ce graffiti appelle à une grande marche contre le tourisme invasif à Guernica le 17 août. À Barcelone, l'une des destinations préférées des estivaux, des manifestants se sont rassemblés sur la plage pour dénoncer la flambée des loyers, la pollution et les incivilités dans leur quartier. Nous ne sommes pas contre les touristes, dit cette dame. Ceux qui viennent ici pour découvrir notre culture, qui restent à l'hôtel, c'est parfait. Mais ceux qui louent des appartements dans nos immeubles et qui nous dérangent, qu'ils rentrent chez eux parce qu'on ne veut pas d'eux. L'Espagne a accueilli plus de 75 millions de vacanciers l'an dernier. Le secteur du tourisme représente environ 12% de l'activité économique. En Turquie, un policier a été assassiné à coups de couteau ce dimanche soir à Istanbul. L'auteur de l'attaque avait été arrêté un peu plus tôt dans la journée car la police le soupçonnait de préparer un attentat. Il a été aussitôt abattu par les forces de l'ordre après son crime. Malheureusement pour le policier, Sinan Aka, il n'a pas survécu à ses blessures après avoir été évacué en ambulance. Plus de détails dans ces images. Un policier a été tué à coups de couteau ce dimanche soir à Istanbul en Turquie. L'auteur de l'attaque est un membre présumé du groupe État islamique qui venait d'être interpellé et qui était conduit au siège de la police. Le suspect a été aussitôt abattu par les forces de l'ordre. Il avait été arrêté un peu plus tôt dans la journée car la police le soupçonnait de préparer un attentat. La victime, le policier Sinan Akar, a succombé à ses blessures après avoir été évacué en ambulance. On ignore pour l'heure comment l'auteur de l'attaque pouvait encore être en possession d'un couteau malgré son interpellation. Le dernier attentat revendiqué par Daesh en Turquie a fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Aux États-Unis, après l'attaque meurtrière ce samedi de Charlottesville contre les manifestants antiracistes, les critiques ne diminuent pas. Puisque Donald Trump a tardé à condamner le groupe d'extrême droite qui était rassemblé en Virginie, dimanche, il fallut que son vice-président intervienne pour clarifier la position de la Maison-Blanche. Le reportage en images. Aux États-Unis, après l'attaque meurtrière de Charlottesville contre des manifestants antiracistes, la polémique ne désenfle pas. Donald Trump a tardé à condamner les groupes d'extrême droite qui étaient rassemblés en Virginie. Dimanche, il a fallu que son vice-président intervienne pour clarifier la position de la Maison-Blanche. Nous n'avons aucune tolérance pour la haine ni la violence émanant des suprémacistes blancs, des néo-nazis ou du Ku Klux Klan. Ces groupes marginaux et dangereux n'ont pas leur place en Amérique et nous les condamnons de la manière la plus ferme. Samedi, un jeune militant d'extrême droite a foncé délibérément sur un cortège de militants antiracistes. Une jeune femme de 32 ans a été tuée sur le coup et une trentaine de personnes ont été blessées. Les activistes dénonçaient un rassemblement de groupes identitaires et de néo-nazis. Sitôt après l'attaque, des sympathisants de groupuscules d'extrême droite ont été pris à partie par la foule en colère. Dans une allocution, le maire de Charlottesville a été le premier à condamner ces groupuscules. Il leur avait demandé de quitter la Virginie. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur votre chaîne chrétienne, la TFC, et bonne suite de programme à vous.